Je voudrais vous parler simplement de mon histoire où j'étais une femme en quête, une femme un peu désespérée, une artiste qui, qui aimait les belles choses, qui vivait sur la Côte d'Azur, qui pensait trouver dans toutes ces choses le bonheur, le bonheur, et qui finalement l'a trouvé ailleurs que dans tout ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui de plaisir. Et moi qui vous parle aujourd'hui, 56 ans, 26 ans plus tard, c'est vraiment une personne qui est dans l'amour, dans la joie et dans la paix qui vous parle. Voilà, je m'appelle Patricia Menoura, je suis une artiste qui travaille actuellement pour Dieu, au service de Dieu, au service de ma vie de foi. Mais préalablement, j'ai vécu une conversion. Donc j'étais autrefois une artiste qui travaillait sur le surréalisme. J'étais une pécheresse, une personne qui vit beaucoup dans la mort. J'avais très mal supporté qu'on puisse l'idée de la mort. Et du coup, sans cesse, je bravais cette mort et je vivais beaucoup de whisky, j'étais beaucoup la nuit, je prenais un peu de stupéfiants, des choses comme ça. Et puis, je bravais beaucoup la mort. Et un jour, eh bien, elle est venue me chercher. Et eh bien, pour tout vous dire, j'ai eu la trouille. J'ai eu la trouille de ma vie, mais pas seulement la trouille de la mort elle-même, mais surtout, d'un seul coup, l'évidence m'est venue où je vais. Et j'avais l'idée de Dieu, parce que très jeune, j'avais eu cette idée de Dieu, mais l'idée du Père. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais je ne peux pas rentrer si face au commandement, je suis incapable de rentrer dans le royaume. Alors, j'ai simplement dit, j'ai besoin d'un avocat. Et j'avais entendu parler de Jésus. À ce moment-là, j'ai dit, Jésus, si vraiment tu es celui qu'on dit, le Sauveur, alors je t'en prie, sauve-moi. Sauve-moi pas pour que je vive sur cette terre, mais sauve-moi pour entrer là-haut. Et à ce moment-là, sur tout mon corps, j'ai senti une présence d'amour qui me recouvrait complètement. Et à partir de ce moment-là, en moi, s'est faite une grande paix. Et je me suis laissée partir. Et vous voyez, je suis là aujourd'hui, donc je ne suis pas morte. Mais à partir de ce moment-là, je me suis mis au service de cette quête, de la quête du Christ, parce que je voulais connaître celui qui m'avait donné une sensation d'amour, et non pas de jugement, mais vraiment une sensation d'amour. Et ce que je n'avais pas vu au préalable quand j'apercevais des chrétiens ou des choses comme ça, je n'avais pas ressenti ça. Là, j'ai senti quelqu'un qui ne me condamnait pas, qui me disait « tu m'as appelé, me voici ». Et donc, je me suis mis en quête, et la première chose, j'ai arrêté mon art pour pouvoir étudier la parole. Et quelques années plus tard, je suis revenue, j'ai vraiment senti un nouvel appel pour retravailler dans l'art, mais cette fois au service de la parole de Dieu. Avant, je vivais sur la Côte d'Azur, évidemment j'aimais le luxe, j'aimais la vie folle, je mangeais la vie à 300 à l'heure, mais je n'étais pas heureuse, et pourtant je vivais au soleil. Après cette rencontre avec le Christ, j'ai fait un long parcours, pour vraiment le connaître, pour vraiment qu'il y ait et puis pour un travail à l'intérieur de moi, pour que vraiment je puisse changer, pour que mes idées changent, pour que mes peurs s'en aillent, et ainsi de suite. Et notamment cette peur de la mort que j'avais dès le départ, sans le savoir. Et puis, finalement, je me retrouve aujourd'hui, après avoir fait un long parcours à travers le Moyen-Orient, à travers le Liban pendant la guerre, à travers Jérusalem. Et aujourd'hui, je vis dans un petit endroit sur les bords de la Sarthe, mais je suis dans une paix totale. Et je vous assure que à changer, 26 ans plus tard, à changer, si on me disait viens sur la Côte d'Azur, et puis tu seras bien, et puis tu auras tout ce que tu veux, eh bien je ne changerai pas. Car vraiment, ça a été pour moi un moment ça a été la révélation de la paix, de l'amour et de la joie. Je voudrais parler aussi aux artistes, parce qu'en tant qu'artiste, je voulais simplement signifier que autrefois l'art était une obsession, était une idole.
Et à partir du moment où Dieu est devenu mon véritable Dieu, eh bien l'art est devenu second et le rapport à l'art est complètement différent. Aussi aujourd'hui, je voudrais prier avec vous, les désespérés, les pécheurs comme moi, et puis aussi les artistes. Et je voudrais vraiment que vous puissiez rencontrer la vie. La vie dans un temps où l'art est devenu souvent symbole de mort, symbole d'enfer très souvent. On voit beaucoup dans l'art une désespérance. Alors c'est avec tous les désespérés aujourd'hui que je voudrais dire, viens Esprit de Dieu, viens nous remplir de ta vie, viens nous remplir de ta joie, viens nous remplir de ta paix, viens nous dire que tu es l'amour, parce que cet amour qui nous fait mourir, tellement mourir de soif, et nous qui sommes souvent dans la mort, et viens nous dire, Jésus, que tu as fait sauter les scellés de la mort, et qu'avec toi, on rentre pleinement dans la vie. Seigneur, notre Dieu, sois béni pour tous ceux que tu aimes et que tous ceux que tu veux aller chercher comme moi dans les enfers. Amen.